Excellence, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père, pour la grâce de croire en Jésus, ton Fils. Il est venu en ce monde, il est mort, il est ressuscité, il est vivant dans la gloire. Par lui, tu nous as comblés du don spirituel du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre de la grâce en nos cœurs et en nos âmes, en nos vies, pour l'œuvre du salut dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons, Père. Par la puissance du Saint-Esprit, achève en nous, accomplis en nous et dans le monde et dans l'Église ce que tu as si bien commencé, que nous devenions tous ensemble témoins de ton amour, témoins de ta miséricorde, témoins de ton salut, ici à Mans, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, les différents temps liturgiques nous ont amenés à réorienter les thématiques de nos catéchèses depuis un certain moment. Je pense au temps de carême et dernièrement à la Pentecôte. Nous allons reprendre le cours normal de nos catéchèses après certainement un rappel. Pour rappel à nos auditeurs, nous méditions sur l'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans la faiblesse et dans la souffrance. Oui, tout à fait. Et avant de donc poursuivre cette catéchèse-là, je vais rappeler la catéchèse précédente en quelques points parce qu'elle me semble essentielle, fondamentale dans la vie du baptisé, dans la vie chrétienne, dans la vie de la communauté chrétienne, tout court dans le projet du salut de Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, à travers ces catéchèses, nous sommes en train de faire découvrir donc à tout baptisé, à toute l'Église, à chaque croyant, voilà, le grand projet de salut de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il a projeté? Qu'est-ce qu'il est en train de réaliser pour chacun, pour nous tous, dans le Christ, qui est venu dans le monde, qui est né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit, qui a vécu parmi nous, qui a annoncé l'Évangile, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui est désormais vivant dans la gloire du ciel, qui reviendra à la fin des temps pour être le juge des vivants et des morts, qui nous remplit de l'Esprit Saint. Alors, voilà, donc je vais rappeler simplement que ce que Dieu veut, c'est de nous sauver. Mais la méthode, la manière, il a voulu que nous soyons appelés ses enfants. Voilà, je reviens à ça. Et grâce à l'Esprit Saint. Voilà, c'est fondamental. Souvent, comme je l'ai dit, on l'oublie souvent. On met tellement l'accent sur le visible, les responsabilités, ce qu'on fait. Voilà, mais on ne fait pas attention à ce que Dieu est en train de faire à nous. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. C'est une tentation de nous tous et de toute la communauté, de penser plus à ce que nous devons faire pour Dieu, à ce que Dieu nous demande, que ce que Dieu, lui, il est en train de faire pour nous. C'est ça qui est fondamental. Or, si nous approfondissons justement l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, l'œuvre de la grâce du salut de Dieu en Jésus-Christ, alors et alors seulement, avec le don spirituel du Saint-Esprit, nous serons capables à même, justement, de répondre à Dieu. Voilà. On ne peut pas donner une réponse à quelqu'un si on ne sait pas déjà ce qu'il nous demande dans l'appel. Souvent, nous, quand on était petits, justement, on se trompait. Les parents t'appellent, « Ah, viens, je vais t'envoyer. » Tu ne prends pas le temps de bien écouter et tu t'en vas. Tu ne sais pas ce que tu vas prendre pour revenir. Souvent, ça arrive malheureusement. Donc, il ne suffit pas de répondre. Mais avant, pour être sûr de bien répondre à Dieu, il faut d'abord découvrir et approfondir ce que Dieu veut de toi, de nous tous, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a commencé et ce qu'il veut continuer et achever avec nous. Ça, c'est important. Voilà, nous tous, on nous a tellement habitués dans notre vie chrétienne à faire ceci, à faire cela, à ne pas faire ceci, à éviter cela. Et donc la vie chrétienne, au lieu d'être mystique, spirituelle, elle devient trop moraliste et remoralisante. Il faut d'abord approfondir l'œuvre de la grâce, l'œuvre de Dieu en moi, dans l'Église, dans le monde, au-delà des péchés, des faiblesses, des difficultés que nous avons à répondre à l'appel de Dieu. Il faut toujours, chaque matin, méditer, contempler, admirer, approfondir l'œuvre de Dieu en moi. Quand Dieu m'a créé, pourquoi m'a-t-il créé? Pourquoi m'a-t-il voulu ici et maintenant? Où me conduit-il? En envoyant Jésus, en envoyant le don spirituel du Saint-Esprit, en faisant de moi un membre de la communauté de salut qu'est l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il a commencé? Et qu'est-ce qu'il veut achever? Bien sûr, avec ma collaboration, avec ma participation. Donc j'ai dit c'est essentiel. Cela est valable pour nous tous.
Qu'on soit laïque, qu'on soit consacré, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit jeune, qu'on soit couple, ça n'a pas d'importance. Chaque jour, nous devrions avoir un temps pour méditer, pour approfondir l'œuvre de la grâce de Dieu. Il ne faut jamais partir de soi-même. Si tu pars de toi dans la vie spirituelle, tu seras découragé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Mais si tu pars de Dieu, de la merveille de Dieu, de ce que Dieu a commencé, de ce que Dieu poursuit, de ce que Dieu est en train de faire, non, tu auras toujours le courage d'avancer, de progresser et d'arriver là où Dieu veut que tu sois, à la destination finale, c'est-à-dire dans la gloire du ciel. Oui, c'est une méthode de méditation qui est essentielle. Quand vous méditez, ne méditez pas d'abord, ne partez pas de vous-même, des hommes, partez toujours de Dieu. De l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a déjà commencé, de ce qu'il veut poursuivre, de ce qu'il veut achever, terminer. C'est ça. Alors, on aura la capacité, la force spirituelle, comme j'ai dit, de collaborer, de participer, de travailler avec Dieu à notre salut, à notre grâce. C'est fondamental, comme je l'ai dit, pour tout le monde. Voilà, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont abandonné la vie chrétienne parce qu'ils sont partis toujours d'eux. Ils se sont tellement contemplés. Ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes. Regardez les autres, regardez la communauté humaine qu'est l'Église, qu'à un moment, ils ont décroché. Ils ont abandonné. Ils ont démissionné. Ils ont reculé. Non. La vie chrétienne part de Dieu. Elle est œuvre de Dieu en moi. C'est Dieu qui agit en moi. C'est Dieu qui est à l'œuvre en moi, en nous, dans l'Église. C'est ça, c'est fondamental. Et donc, nous avions donc parlé donc de la vie chrétienne comme vie d'enfant de Dieu. Car Dieu en Jésus-Christ, en nous unissant à Jésus, en nous faisant don de la grâce du salut en Jésus, Dieu, il a voulu en Jésus que nous devenions ses enfants, les enfants de Dieu, que nous soyons ses fils et ses filles adoptifs, appelés à la gloire du ciel. Oui, voilà le noyau dur de l'existence chrétienne. C'est pour cela que je présente la vie chrétienne comme une expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. La vie chrétienne est une expérience de Dieu. Est une expérience de Dieu dans le Christ par le don, par la puissance, par l'onction spirituelle du Saint-Esprit. Une expérience de Dieu. Donc, d'abord intérieure, qui part du cœur et de l'âme. Avant de s'exprimer à l'extérieur, dans les actions, dans tout ça, c'est d'abord intérieur. C'est une expérience de Dieu, au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre âme, dans les profondeurs de notre être. Une expérience de Dieu dans le Christ, par l'Esprit Saint. Et la fois passée, pour résumer ça, j'avais dit que cette expérience de Dieu, dans le Christ qui est vie, donc d'abord et essentiellement d'enfant de Dieu, parce que toute la vie chrétienne, voilà, c'est toujours ça. Qu'on soit évêque, on est enfant de Dieu. C'est fondamental. On est enfant de Dieu. Et c'est ça d'abord que nous réalisons dans l'être évêque. Enfant de Dieu. Fils et fille de Dieu. C'est ça qui est fondamental. Donc, je disais que j'avais fait quelques étoiles, justement cette expérience de Dieu, essentielle comme enfant de Dieu, appelé à la gloire du ciel. D'abord, est une initiation. Je disais que la vie chrétienne, comme expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, est d'abord et avant tout une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu, à la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Voilà, le chrétien tout baptisé devrait toujours méditer sur cette dignité surnaturelle que Dieu lui a conférée, communiquée, donnée dans le baptême, grâce à la puissance du Saint-Esprit, à travers les sacrements de l'initiation. En réalité, comme je l'ai dit, au-delà des apparences, au-delà du visible, c'est quelque chose de mystique, de spirituel qui est semé en lui. Lui est donné donc la dignité surnaturelle, la dignité éternelle d'enfant de Dieu dans le Christ. Voilà pourquoi le baptême, je l'ai dit la dernière fois, baptême est le plus grand des sacrements. Les autres sacrements viennent pour entretenir, pour réaliser. Mais le baptême, c'est le plus grand. La dignité extraordinaire, surnaturelle et éternelle d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu, appelés à la gloire du ciel par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit. Donc, une initiation. On est initié. Alors, dans nos cultures africaines, on connaît bien l'initiation. Donc, la vie chrétienne, c'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Tu reçois la dignité, tu es introduit, établi dans la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Vous voyez, quand on perçoit, on comprend ainsi la vie chrétienne, j'ai dit le moralisme diminue. Voilà, faut pas faire ceci, il faut éviter cela, faut pas, ça c'est pas bon. Non, ça c'est secondaire. La vie chrétienne est essentiellement mystique. C'est la dignité spirituelle d'enfant de Dieu.
que nous avons la responsabilité, le devoir spirituel d'entretenir à nous, de vivre, de manifester, de développer, de faire grandir, de faire croître. C'est cette dignité spirituelle. Si on l'oublie, la vie chrétienne devient pauvre. Qu'elle soit celle d'un évêque, celle d'un laïc, si on oublie la dignité surnaturelle, la dignité éternelle que Dieu, par la grâce du Christ, par le don spirituel, nous a communiqué, conféré, non, la vie chrétienne devient pauvre. La vie chrétienne devient pauvre. Elle devient simple moraliste. Elle devient pauvre, elle devient triste. La joie de réaliser la vie chrétienne, ou mieux, de réaliser la nature humaine, la condition humaine dans l'état de vie chrétienne, c'est ça, cette dignité extraordinaire, spirituelle, mystique d'enfant de Dieu qui nous a été donnée gratuitement, sans aucun mérite de notre part, c'est cela, le fondement de la réalisation pleine et totale de la vie chrétienne, de la grâce d'un chrétien reçu dans le baptême. Et ça, comme je l'ai dit, c'est fondamental. Je l'ai dit, si on oublie ça, c'est fini. Voilà, parce qu'on va rester là en train de parler qui est supérieur, qui est inférieur. Non, quand la vie chrétienne est perçue comme accueil de ce don spirituel extraordinaire, de la dignité d'enfant de Dieu, non, on n'est plus là à voir qui est supérieur, puisque tout le monde est la même chose. Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est éternel. Les autres, ce sont des services. Voilà ce que Dieu est en train de faire à nous. Voilà ce que Dieu a commencé et qu'il va achever. La dignité extraordinaire, surnaturelle et éternelle, oui, d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu, unis au Christ, grâce au don spirituel du Saint-Esprit, appelés à la... Voilà ce que Dieu veut achever. Voilà ce qu'il a commencé à nous et qu'il va achever à chacun, à nous tous, dans l'Église et pour tous les hommes. Oui, je le dis bien. Souvent, on ne prend pas le temps, on met tellement l'accent sur les choses qui sont secondaires dans la vie chrétienne. On met l'accent sur beaucoup de choses, mais qui sont secondaires en réalité. La responsabilité, le devoir de chaque baptisé, de chaque croyant, de chaque disciple du Seigneur, de chaque membre d'une communauté chrétienne, c'est découvrir et redécouvrir, approfondir et accueillir et réaliser au mieux cette dignité surnaturelle d'enfant de Dieu. Deuxièmement, justement, dans cette réalisation, initiation à ce don spirituel, surnaturel d'enfant de Dieu, la vie chrétienne comme expérience de Dieu dans le Christ et par l'Esprit Saint est aussi une progression intérieure et une maturation spirituelle de chaque baptisé dans cette dignité d'enfant de Dieu. Progression intérieure, progresser. Souvent, beaucoup pensent que quand ils sont baptisés, c'est fini. Ils ont fait fête, on leur a donné un uniforme, ils ont... Non, c'est le travail que Dieu t'a donné. C'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas fini du tout. Si tu penses que tu es fini, c'est que tu n'as rien compris. Ce sera fini quand tu seras dans la gloire du ciel. C'est le terminus, c'est la destination finale, c'est le but. Ce n'est qu'un petit commencement. Donc, deuxièmement, la progression. Le chrétien, chaque baptisé, doit prendre conscience qu'il doit progresser, qu'il doit grandir, qu'il a la responsabilité de faire grandir cette dignité extraordinaire. Donc, une progression intérieure. Une progression intérieure dans cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Progression, maturation. On doit grandir. Ah, mais celui qui mange, qui est biologiquement, qui ne grandit jamais, c'est suspect. De même aussi, ce don spirituel d'enfant de Dieu que nous avons reçu par l'Esprit Saint, grâce à Jésus, ce don spirituel, chacun de nous a le devoir spirituel, la responsabilité spirituelle de faire grandir, de progresser, de croître intérieurement, spirituellement, dans cette dignité d'enfant de Dieu. C'est voilà le travail du chrétien. Ce n'est pas seulement faire quelques activités, même de prière, non, ce n'est pas quelques boulots, c'est un projet que tu dois réaliser, c'est un projet. Te réaliser pleinement selon le projet de Dieu, se réaliser pleinement dans cette grâce de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Une réalisation de soi et de l'humain comme enfant de Dieu. Voilà le boulot qui incombe à chaque baptisé et à toute la communauté chrétienne. Comme j'ai dit encore, on met tellement la vie chrétienne, on la réduit souvent, malheureusement, à quelques activités qu'on l'appauvrit. C'est un projet. Dieu t'a fait cette grâce. Et cette grâce est ouverte à une croissance. Cette dignité
elle doit évoluer, elle doit progresser. Avec ta collaboration, avec ta participation. Donc, progression intérieure et maturation spirituelle de la dignité d'enfant de Dieu. 2. 3. Le témoignage. Voilà. Nous avons vécu Pâques, nous avons vécu la Pentecôte. On parle beaucoup du témoignage. Voilà. Le témoignage. La responsabilité du chrétien dans la communauté chrétienne comme dans la société consiste aussi à rendre témoignage à ce qu'il est devenu. À ce que Dieu est en train de faire à lui, ce que Dieu a commencé en lui, ce que Dieu veut achever, et nous avons aussi le devoir, l'obligation spirituelle d'en rendre compte, de montrer que vraiment par notre vie que nous avons été sauvés. Que nous avons été sauvés par ta vie. Donc le témoignage au don spirituel, rendre témoignage à ce don spirituel, à cette dignité surnaturelle d'enfant de Dieu. Donc, rendre témoignage et donc la proclamer. Parce que tout homme a annoncé cela. Tout homme et tous les hommes sont appelés, justement, à accueillir cette grâce d'enfant de Dieu et à la vivre. Donc, troisièmement, 1, une initiation. 2, une progression et une maturation spirituelle. 3, un témoignage et une proclamation. Quand on te voit vivre, là, on va dire que celui-là, il est devenu vraiment enfant de Dieu. Il y croit vraiment. Il a vraiment accueilli cette grâce du don spirituel, de la dignité. C'est une dignité divine. Nous ne la méritons pas. Elle nous est accordée gratuitement. On ne la mérite pas. C'est une dignité divine. 3. 4. Une espérance, une attente et une anticipation de la personne. Donc déjà, le fait justement d'avoir conscience, d'avoir reçu cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, notre collaboration, notre participation avec l'Esprit Saint pour faire grandir, pour progresser intérieurement dans cette dignité spirituelle, le témoignage et la proclamation, déjà, nous établissent dans l'espérance et dans une attente de la pleine réalisation dans la gloire du ciel de ce que Dieu a commencé à nous. Donc, ce que Dieu a commencé, on peut dire, c'est petit à petit, c'est progressivement. Bien sûr, avec notre collaboration, avec notre participation. Donc, cette dignité nous établit dans l'espérance. Que Dieu a commencé, il va le terminer, il va l'achever. Donc, l'espérance de l'achèvement de ce que Dieu a commencé. Donc, la vie chrétienne, comme expérience, comme je l'ai dit, expérience de Dieu dans le Christ, par l'Esprit Saint, devient aussi une vie chrétienne intérieure d'espérance, de l'achèvement de ce que Dieu a commencé en moi, de cette dignité extraordinaire d'enfant de Dieu. Voilà. Donc, je vis dans l'attente, dans une espérance, dans l'espérance, dans l'attente, mais aussi en même temps, la vie chrétienne, expérience de Dieu, devient une anticipation de cette gloire, de cet achèvement, de ce couronnement de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu en moi. Oui, une espérance, une attente. Le chrétien vit donc, il entretient, il vit de manière à ce que Dieu puisse achever en lui cette dignité surnaturelle, éternelle d'enfant de Dieu, de fils et de filles adoptifs de Dieu. Donc, espérance. Le chrétien, quelles que soient les difficultés, les épreuves, qu'il vit, il vit dans cette attente de l'achèvement en lui de la dignité surnaturelle d'enfant de Dieu. Un homme, une femme d'espérance, qui attend, qui est vigilant, parce que Dieu a commencé son œuvre en lui, en nous, et il va l'achever. C'est ça qui est l'espérance chrétienne. Elle n'est pas en nous, elle est la foi en Dieu, la confiance en Dieu, en la promesse de Dieu, parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Et nous croyons que ce qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Donc, nous sommes les hommes, les femmes de la promesse de Dieu. Nous nous abandonnons à la promesse de Dieu. Cette promesse a déjà commencé, Dieu a commencé déjà à la réaliser, à l'accomplir en nous, pour nous, grâce au Christ et par le don spirituel du Saint-Esprit, et il va l'achever. Et enfin, 5, justement, disons, ces 4 premiers points, ça, le chrétien les vit sur la terre. Le 5e point, c'est justement la participation à cet achèvement. Voilà, donc ça, c'est dans la gloire du ciel. Voilà, les 4 éléments que je viens de citer sont des expériences de Dieu dans le Christ par l'Esprit, vécues dans l'Église et dans le monde, dans la société. Mais la 5e partie, c'est la participation totale, pleine, dans le face-à-face du ciel, au bonheur des enfants de Dieu. Voilà. Ce que Dieu a commencé dans le ciel, il va l'achever. Donc les saints, les élus, les bienheureux, ce sont des enfants de Dieu
en qui Dieu, qui ont permis à Dieu d'accomplir parfaitement en eux la dignité surnaturelle, la dignité éternelle d'enfant de Dieu. Voilà. Ils ont laissé Dieu, par leur collaboration pleine, par leur participation, dès sur cette terre dans l'église, ils ont laissé Dieu, voilà, travailler, achever, couronner en eux la grâce de la vie éternelle, de la gloire éternelle, donc leur dignité d'enfant de Dieu, oui, la grâce d'enfant de Dieu, oui, ils ont permis à Dieu, par leur collaboration, par leur participation, de l'achever dans la gloire du ciel. Donc, c'est le cinquième point, c'est la participation à cette plénitude d'enfant de Dieu, à cette grâce, à cette dignité d'enfant de Dieu, qui sera donc achevée, couronnée parfaitement, pleinement, par la grâce encore de Dieu, dans le Christ, par l'Esprit, au ciel. Donc, au ciel, ce sont les enfants de Dieu qui ont laissé, qui ont participé, qui ont collaboré pleinement à la réalisation de leur dignité d'enfants de Dieu, et en qui Dieu donc a couronné par le Christ et la puissance du Saint-Esprit cette dignité extraordinaire. Donc au ciel, nous n'avons que des enfants de Dieu. Accomplis, achevés, réalisés. Voilà, réalisés. Alors, après cette introduction qui rappelle les autres catéchèses, surtout, comme je l'ai dit, le point focal, un des points du projet de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Voilà. Vous et moi, quels que soient les services, les responsabilités que nous exerçons dans l'Église ou dans la société, non, ça c'est des services. Mais ce qui est fondamental en nous, au-delà des apparences, c'est la dignité extraordinaire d'enfant de Dieu. Dignité de grâce, appelée à la gloire du ciel. Appelée à la gloire du ciel. Alors, après donc ce petit rappel, comme j'ai dit, alors à partir d'aujourd'hui, on avait déjà commencé. L'Esprit Saint, ce que vous avez annoncé, l'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse et dans la souffrance. Voilà. Alors, dans la parole de Dieu, surtout dans les lettres de Paul, Paul insiste, quand il parle de l'Esprit Saint, il parle aussi de ce don spirituel du Saint-Esprit. La faiblesse. Le chrétien, chaque baptisé, la communauté chrétienne, en vivant sur la terre, vivra des moments d'abord de faiblesse et de moments de souffrance. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas le choix. Être homme sur la terre, dans tous les pays, dans toutes les situations, nous serons des moments d'expérience de faiblesse, de fragilité et des moments de souffrance. Et aujourd'hui, regardez aujourd'hui notre monde. Ça veut dire que cette expérience humaine de faiblesse, de fragilité, de souffrance, ce n'est pas seulement pour les hommes qui sont passés, du passé. Elle est aussi valable, malheureusement, cette expérience pour nous aujourd'hui. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit dans le monde, malheureusement. Alors, comment le chrétien, qu'est-ce qui va aider le chrétien justement à tenir? L'apôtre Paul dit, c'est grâce à l'Esprit Saint. Romains 8, verset 26. L'Esprit Saint vient à notre secours parce que nous sommes faibles. L'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse. Voilà. Heureusement que l'Esprit Saint nous est donné. Sinon, vous et moi, on ne peut même pas arriver quelque part. C'est grâce à l'Esprit Saint. C'est grâce à l'obéissance, à la docilité à l'Esprit Saint que nous pouvons traverser, voilà, supporter, endurer, être persévérant, être ferme dans la grâce du Christ, dans la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. C'est grâce au don spirituel du Saint-Esprit. Sinon, vous et moi, ce n'est pas possible. Vous-même, vous savez, quand on souffre vraiment, ce n'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, Romains 8, 26, l'Esprit Saint vient à notre secours parce que nous sommes faibles. Alors, le chrétien qui, par la foi en Jésus-Christ, la vie nouvelle de la grâce, le don spirituel de l'Esprit Saint, l'obéissance à la foi, a reçu, donc, comme je viens de le dire, la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, vit ici-bas, vit sur la terre, dans un état et dans une condition de faiblesse. Voilà. Ici, notre corps est limité. Voilà. Nous connaissons des faiblesses, des limites, le péché, le mal, beaucoup de choses nous limitent. Et puis, de toute façon, même le corps, même indépendamment du péché, est limité. Si vous êtes à Amma, normalement, vous n'êtes pas à Abidjan. C'est une limite. Si vous devez aller à Abidjan, il faut emprunter un bus, un car pour aller à Abidjan. Donc, vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes limité. Quand vous êtes à Amma, vous êtes à Amma. C'est l'espace, vous êtes limité. Donc, le corps... Donc, le chrétien, il doit aussi méditer pour être réaliste et progresser, réaliser pleinement la dignité extraordinaire d'enfant de Dieu. Il doit aussi souvent méditer sur sa propre faiblesse. Oui. Nous devons être réalistes dans la réalisation, méditer sur notre faiblesse. Mais ce n'est pas toi seul qui es faible. Hein. Moi aussi, je le suis. Tous les hommes le sont également. Voilà. Donc, souvent, il ne faut pas faire comme on dit chez nous, quand tu es un jeune karatéka, tu penses que tu peux frapper tout le monde.
Peut-être tu as appris un peu, tu penses que tu... Non. Il y a plus fort que toi. Donc ici, dans la vie chrétienne, dans l'expérience de Dieu, dans le Christ, il faut prendre en compte sa propre fragilité, sa propre faiblesse. Il ne faut pas se croire super-homme. Voilà, la faiblesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul en parle. Voilà, la faiblesse, la fragilité humaine, de la condition humaine, de l'être humain. L'être humain est fragile, est limité, est faible. Car vivant cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, voilà, ce que j'ai dit, donc on est faible parce qu'on est homme, l'être humain, mais on vit aussi parce qu'on est dans le temps, dans l'espace. Donc, on vit donc le croyant n'est pas définitivement établi dans la plénitude de la gloire. Donc, en vivant sur la terre, on n'est pas encore dans la gloire du ciel. Quand on sera là-bas, nous participerons pleinement à la puissance du Christ. Mais pour le moment, nous participons à la puissance, à la gloire, à la grâce du Christ dans une condition, dans un environnement de faiblesse, de fragilité. Voilà, de fragilité. Le chrétien fait donc parfois l'expérience, je l'ai dit, d'une inconsistance de son être, de ses actions. Il voit aussi le mal qui se fait autour de lui, dans le monde et dans l'Église. Il fait l'expérience de contradictions et d'incohérences. Il découvre en lui des incapacités, des limites et des échecs. Oui, il faut aussi assumer ses échecs. Oui, ça fait partie, malheureusement, sur la terre. On ne veut pas, on ne voudrait pas, oui, c'est vrai. Mais pour le moment, sur la terre, là, ça fait partie. Voilà, ça fait partie. Tu marches à gauche, tu marches à droite, il faut être patient et persévérant. Voilà. Donc, le chrétien, vivant sur la terre, il découvre en lui, bien souvent, des incapacités, des limites, des échecs. Il faut être réaliste. Et cela vaut pour nous tous. Si tu es homme, être humain, sur la terre, tu vas faire à des moments dans ta vie l'expérience de tes limites, de tes incapacités, de tes faiblesses, de ta fragilité, c'est normal. Par ses seules forces, donc, le chrétien ne peut pas surmonter cette faiblesse constitutive, essentielle, fondamentale. Il ne peut pas par ses seules forces. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas par lui seul vivre selon la grâce du Christ et parvenir au bonheur du ciel. Il ne peut pas par lui-même, par ses propres mérites, par ses propres capacités humaines, réaliser pleinement la dignité surnaturelle d'enfant de Dieu. Il ne peut pas. Nous en sommes incapables. Donc, humilité dans la foi. Humilité. Même si Dieu, parfois, il nous donne des grâces que nous réalisons pleinement, sachant que dans cette condition humaine vécue sur la terre dans l'Église, nous serons marqués souvent par nous faisons l'expérience de notre faiblesse, de notre fragilité, de nos limites et de nos échecs. Il faut les accepter. Souvent, nos échecs, nous tendons à les rejeter sur les autres, sur l'environnement. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Quand tu fais bien, c'est toi. Quand tu fais mal aussi, c'est toi. Faut accepter ça. Pourquoi quand tu fais bien, on dit c'est toi, tu es content. Mais quand tu fais mal, on dit c'est toi, tu te fâches. Pourquoi? C'est toi, c'est la même personne. C'est la même personne que Dieu veut sauver. Et Dieu tient en compte de ça. Il sait ça. Il sait ça. Il sait. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Il est venu. Il a fait l'expérience de notre fragilité. Il a souffert. Il a eu faim. Il a eu soif. Il est mort. Voilà. Dieu, notre Dieu, il a fait l'expérience de notre condition humaine sur la terre, comme dit la parole de Dieu, la foi de l'Église, à l'exception du péché. Il a connu le mal, les ennemis, l'inimitié. Il a connu tout ça. Et c'est dans cet environnement que nous sommes appelés à être témoins de l'amour de Dieu, à vivre au mieux, à réaliser au mieux le mystère humain dans la condition spirituelle d'enfant de Dieu. Oui, réaliser au mieux. Oui, le mystère humain, mais dans son expression d'enfant spirituel de Dieu, appelé à la gloire du ciel. Donc, c'est pourquoi le chrétien, tout baptisé et toute l'Église, doit pouvoir prier, intercéder chaque jour, sans cesse, demander à Dieu de lui accorder, de nous accorder le don spirituel, la force spirituelle, la puissance spirituelle de l'Esprit Saint pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous sanctifier, pour nous libérer, pour nous délivrer et nous conduire jusque dans la gloire du ciel. Ça, c'est la force spirituelle du Saint-Esprit. Dès lors, nous comprenons que l'Esprit Saint est accordé aux chrétiens afin, comme je l'ai dit, qu'il nous remplisse de sa force spirituelle pour nous défendre. Savez-vous, on l'appelle le défenseur, le paraclet,
voilà, pour nous remplir de sa force spirituelle, pour nous défendre, pour nous aider, pour nous guider, pour nous encourager, pour nous motiver à surmonter, à dépasser toutes les fragilités, toutes les faiblesses, toutes les contradictions, toutes les incohérences, toutes nos limites. Ça, c'est grâce à l'Esprit. Si un seul jour, tu peux même prier ou écouter la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui travaille en toi. Écouter la parole de Dieu même. Et puis, surtout, y obéir, faire ce que Dieu te demande, ça vient de l'Esprit Saint. C'est un don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a l'œuvre en toi, dans l'Église et dans le monde. Donc, je viens de le dire, le chrétien, étant un être humain, bien qu'étant disciple de Jésus, il est aussi marqué par la faiblesse humaine, comme tous les autres êtres humains. Voilà. Comme tous les autres humains. Et comme je l'ai dit, sans le recours, donc, sans l'aide de l'Esprit Saint, personne d'entre nous ne peut donc accueillir dans la foi le salut éternel de Dieu en Christ. Personne ne peut accueillir la grâce spirituelle et éternelle d'enfant de Dieu. Personne d'entre nous ne peut réaliser, selon la volonté de Dieu, cette dignité extraordinaire d'enfant de Dieu. Donc l'Esprit Saint nous est donné pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous conduire jusque dans la gloire du ciel. Mais à quel niveau, frères et sœurs, se situe donc cette faiblesse du chrétien à laquelle se réfère l'apôtre Paul? Voilà, quand l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint vient à notre secours parce que nous sommes faibles, ou l'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse, alors à quoi Paul pense-t-il? Voilà. Premièrement, le chrétien est faible parce qu'il est une créature humaine. Parce que tu es homme. Parce que tu es homme. Un homme, c'est un être d'imité. C'est une créature d'imité. Donc, un être humain, quand on dit que tu es homme, là, ça veut dire que tu es faible. Voilà. Donc, être humain, tu es une créature. Tu es créé. Tu es un être humain, ça veut dire que tu es limité, tu es faible. Il faut l'accepter. Comme j'ai dit encore une fois, souvent même on ne l'accepte pas vis-à-vis des autres. Même dans notre vie spirituelle personnelle, on l'accepte difficilement. Non, il faut accepter que tu es faible, que nous sommes faibles, que nous sommes fragiles. Quand déjà tu l'acceptes, tu es déjà préparé à dépasser ça. Mais quand tu refuses ou quand tu repousses ça seulement sur les autres, sur l'environnement, sur le monde, non, tu n'es pas préparé. Voilà. Donc, nous sommes des êtres humains. Voilà. Et en cela, nous dépendons entièrement, totalement de Dieu. Car Dieu, c'est Dieu qui appelle l'être humain à la vie, à l'existence. C'est Dieu qui nous communique l'être, la vie et le mouvement, comme dit le livre des Actes des Apôtres. En plus, c'est Dieu qui produit en nous l'action, le désir, la volonté. Dieu a tout créé dans le Christ et pour le Christ. Dieu le Père a fait du Christ le Seigneur de l'univers et donc aussi de l'être humain. On peut donc dire que si Dieu a fait de l'être humain la mesure de toute chose dans la création, il a aussi voulu que le Christ soit la mesure de l'être humain. C'est pourquoi le chrétien se reçoit continuellement de Dieu et vit dans cette reconnaissance par la louange, l'action de grâce, l'adoration et l'obéissance à la volonté de Dieu, obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Oui, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1, 27. Genèse 2, 7. Le Seigneur prit de la poussière du sol et en façonna l'homme. Puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ou encore Actes chapitre 17, verset 28, comme je viens de le dire. C'est Dieu qui donne l'être, qui nous donne l'être, la vie et le mouvement. Voilà, chaque jour, chaque instant. Voilà, nous sommes limités parce que nous ne pouvons pas nous donner la vie à nous-mêmes. Elle nous est donnée, nous la recevons et nous la réalisons. Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui, par son action, produit en vous le désir, la volonté et l'action. Philippiens 2, 13. Ou encore Colossiens 1, 15, 17, le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Ou encore Jean chapitre 1, verset 3. Dieu a créé toutes choses par le Christ. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, nous sommes faibles parce que nous sommes créatures. Il faut l'accepter. Tu es une créature. Il faut l'accepter. Il ne faut pas te fâcher à cause de ça. Oui, il faut être réaliste. Tu es une créature.
Voilà. Donc nous sommes limités, nous sommes faibles. Sur la terre, c'est dans cette condition que nous avons accueilli la grâce de Dieu, c'est la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, à marcher résolument vers Dieu, à réaliser au mieux cette dignité et parvenir à la gloire du ciel. Deuxièmement, le chrétien est faible parce que sa nature humaine sur la terre, je l'ai dit, est limitée, c'est-à-dire il est faible premièrement en tant qu'être humain, il est faible. Mais il est aussi faible parce qu'il est un être humain qui va vivre sur la terre. Donc les conditions terrestres encore montrent que nous sommes faibles. Comme je l'ai dit, si tu es ici à Mans aujourd'hui, en ce moment-là, vous écoutez ma catéchèse, vous n'êtes pas normalement à Abidjan. Non, vous êtes limité. Vous êtes limité. Voilà. Donc, cette vie sur la terre, dans le temps et dans l'espace, montre aussi que nous sommes limités. Et comme vous le savez, sur la terre, malheureusement, nous sommes limités. La grande limite, c'est la mort. Voilà. Vivre sur la terre, c'est qu'un jour tu vas mourir. Ça aussi, c'est une limite. Et là même, je peux dire la grande limite. Notre corps terrestre, physique, biologique est vulnérable. Voilà. Si actuellement, comme je l'ai dit la dernière fois, si vous marchez sur la route, vous ne faites pas attention, normalement, une voiture vous cogne, vous devez mourir. Mais nous, on dit c'est sorcier. Non, ce n'est pas sorcier. C'est Dieu qui a voulu te créer comme ça. Dieu pouvait te créer, il pouvait créer un homme, comme quand une voiture te cogne, même gravement. Il marche sur toi, la voiture passe même sur toi, tu ne meurs pas. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Ce n'est pas sorcier, c'est Dieu qui a voulu ça. Oui. Nous, comme sorcier a gâté son nom, nous tous en Afrique, on lui donne tout. Non. Si Dieu avait fait, dit, bon, je vais créer un être humain, un homme, vous quand même, quand voiture monte sur lui, 10 tonnes montent sur lui, il ne meurt pas. Voilà. Oui. Dieu pouvait faire ça. Il est tout puissant, il est créateur. Il pouvait faire un homme comme ça. Même on prend machette, on prend fusil, on le tue, ça, il ne meurt pas. Mais Dieu n'a pas voulu ça. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est pas, faut pas donner nom aux sorciers. Dieu n'a pas voulu un être comme ça sur la terre. Oui. Comme j'ai dit, Dieu, il est maître, il est créateur. Quand il crée là, comme j'ai dit habituellement, il pouvait créer un être humain qui n'a pas faim. Voilà, quand il n'a pas faim, sa bouche est fermée. Voilà, il pouvait créer un être comme ça. Ou bien quand tu marches, quand tu respires, tu es rassasié. Voilà, tu marches, tu es rassasié. Dieu n'a pas voulu créer un être comme ça. Et c'est lui seul qui sait pourquoi il a fait ça. Nous, pour le moment, on ne sait pas. Voilà. Il pouvait le faire. Il est tout puissant. Il a ressuscité son fils Jésus d'entre les morts. Donc, il est tout puissant, il est Seigneur. Il pouvait faire un être humain. Quand tu marches, tu n'as pas faim, tu vis sur la terre, tu n'as pas à travailler pour manger, pour faire jusqu'à ta mort. Il pouvait créer un être comme ça. Mais il a dit non. Ce n'est pas comme ça que je veux. Je le veux ainsi. Comme il est là, c'est comme ça que je veux. Voilà. Donc, il ne faut pas gâter le nom des sorciers, même si eux-mêmes, ils ont gâté leur nom avant. Voilà. Donc, deuxièmement, c'est les conditions de vie sur la terre. Voilà. L'être humain qui est déjà créature, qui est déjà faible. Deuxièmement, il réalise son être, sa condition humaine dans les conditions terrestres. Dans les conditions terrestres, c'est une condition aussi de limite. Voilà. C'est provisoire, corruptible, mortel. Notre corps terrestre, comme je dis, physique, est vulnérable. Il est appelé à se détruire peu à peu, à se dégrader, à se décomposer. Il sera remplacé par un corps spirituel céleste, totalement et définitivement habité et animé par l'Esprit Saint. C'est ce corps céleste et éternel qui est présenté par l'apôtre Paul comme une habitation nouvelle, comme un nouveau vêtement, comme notre vrai habit. Voilà. Et que Dieu donnera donc aux croyants. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Quand le Christ a été cloué sur la croix, il était faible. Voilà. Jésus aussi. Il s'est fait homme, il était faible. Il a vécu sur la terre, dans les conditions, mais il était faible. L'apôtre Paul sur la croix, il était faible. C'est à cause qu'on l'a tué. C'est la condition de faiblesse qui a fait qu'on l'a tué. Ce n'est pas sorcier qui l'a tué d'abord. Ce n'est pas sorcier. C'est la condition. Il est devenu homme, et il a vécu sur la terre. Donc, on dit, quand le Christ a été cloué, il était faible. Mais maintenant, voilà, maintenant il est au ciel. Maintenant, il n'est plus faible. Mais maintenant, il est vivant par la puissance de Dieu. Voilà. Quand nous serons au ciel, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, dont la grâce du Christ et la puissance du Saint-Esprit, alors nous participerons pleinement et totalement et définitivement à la puissance du Seigneur ressuscité. À la puissance. Maintenant, nous sommes en marche. C'est progressivement. C'est petit à petit. Donc, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons faibles. Ce n'est pas sorcier, mes frères. Ne donne pas tout aux sorciers. Sorcier, même lui, il se cherche même.
Lui aussi, il est faible. Nous aussi, nous sommes faibles. Donc, l'apôtre Paul continue. Nous aussi, nous sommes faibles. Voilà. Dans l'union avec le Christ. Mais nous vivrons aussi avec lui par la puissance de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 13, 4. Voilà. Il dit, le Christ, voilà, il s'est fait homme, il était faible. S'il est mort sur la croix, il était faible. Mais, désormais, dans la gloire du ciel, il a toute puissance. Et de même aussi, nous aussi, dit l'apôtre Paul, sur la terre, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous sommes limités. Mais si nous persévérons dans la foi, si nous réalisons cette dignité d'enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous rejoindrons le ciel et nous participerons pleinement à la puissance du Seigneur. Romains 8, 11 dit ceci aussi, Dieu a ramené le Christ d'entre les morts, Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, l'esprit qui est déjà en nous, c'est déjà le début, le commencement de la participation du chrétien à la puissance du Christ dans la gloire du ciel. L'esprit qui est en nous. Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Voilà, le corps est mortel. Voilà, ce n'est pas sorcier qui a fait. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ça empoisonne seulement notre vie chrétienne. Non, le corps est mortel. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit mortel. Voilà. Dieu a voulu que sur la terre, notre corps, là, qu'on a là, la mort, quoi. Tu vois? Tu n'as pas mon frère, tu n'as pas le choix. Hein. Tu veux ou tu veux pas, voilà, ça va t'arriver. Donc, mon frère, tu vois, il ne faut pas, voilà, faut pas donner nos aussi. Voilà, le corps est mortel. Voilà. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons que cette tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre sera détruit. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, 1. Voilà. Il dit, nous savons que cette tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, ce corps biologique sera détruit. Mais Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par les hommes, car elle est éternelle. 2 Corinthiens 5, 1. Mes frères, nous sur la terre, on passe. On passe. On doit réaliser au mieux cette vie, mais tu dois être sûr que tu passes. Et tu passeras. Passe à ta fin et sois sage. Et vis pleinement selon la grâce de Dieu cette vie qui passe pour que tu sois avec Dieu dans la gloire. Donc, 2 Corinthiens 5, 1. Voilà. Nous savons que cette tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, sera détruit. Mais Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par les hommes, car elle est éternelle. 3. Le chrétien est aussi faible, parce que son être est souvent marqué, je l'ai dit tantôt, est dominé par le mal et le péché. Donc, 1, le chrétien est faible parce qu'il a été créé par Dieu. 2, nous sommes faibles parce que cette faiblesse, nous la réalisons sur la terre. Les conditions terrestres sont des conditions limitées. 3, le chrétien est faible parce qu'il fait l'expérience du mal et du péché. L'expérience du mal. Le mal est là, le péché est là. Romains 6, 19. J'emploie ici cette façon humaine de parler, adaptée à votre faiblesse naturelle, à votre faiblesse humaine. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du mal, qui produisent la révolte contre Dieu. Maintenant, mettez-vous tout entier au service de ce qui est juste et qui mène à une vie sainte. Romains 6, 19. Donc, l'apôtre Paul, c'est clair. Le mal, souvent, il est plus fort que nous. Souvent, on ne veut pas faire le mal. On va le dire ça comme l'apôtre Paul, le texte qui vient. Romains 7, 21, 24. L'apôtre Paul dit, je découvre ce principe dans mon être. Je suis incapable de faire le bien que je veux, car je ne fais que le mal que je désire éviter. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre cette loi de Dieu que mon cœur désire. Cette loi me rend prisonnier de la loi du péché qui est à moi. Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'apôtre Paul, il dit heureusement que Dieu a envoyé Jésus. Sinon, aucun d'entre nous ne peut par lui-même vaincre le mal et le péché. Aucun, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il rendons, bénissons Dieu, louons Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu nous délivrer, nous libérer, faire en sorte de nous établir, de nous introduire dans cette victoire. Donc nous participons à la victoire du Christ. C'est grâce à cette victoire dans l'Esprit Saint que nous sommes forts, nous pouvons être forts, plus forts que le mal, que le péché. L'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, 7, il dit justement, nous portons
le trésor de la grâce dans des vases de terre. Vous voyez, dans des vases de terre. C'est-à-dire le corps biologique, c'est un corps faiblesse. La grâce surnaturelle que nous avons reçue, nous avons à la vivre, à la réaliser, comme j'ai dit, dans des conditions de faiblesse. Donc le corps lui-même, le corps que tu es là, c'est un corps de faiblesse. Donc, qui est souvent attaqué par le mal, par le péché, et souvent qui succombe. Donc là aussi, à cause du mal, à cause de notre corps qui est faible, qui ne peut pas à tout moment résister au péché, au mal, voilà, souvent, nous sommes vaincus. Voilà, là aussi, c'est une expression de notre faiblesse. Le mal qui est là, qui nous environne, qui est partout. Le chrétien est faible aussi parce que par lui-même, par ses seules forces, il ne peut pas croire en Dieu. Il faut le secours de la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce abondée. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il dit ça beaucoup dans l'épître aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Plus on s'attache à Dieu et à sa grâce, plus on a la victoire sur le mal, les faiblesses et tout. Donc c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite personnel. La chair est capable de rien. La nature humaine est faible. Plus tu t'attaches à Dieu, à sa grâce, plus tu vis les moments pour accueillir les grâces de Dieu, moments d'écoute de la parole de Dieu, moments de célébration des sacrements, moments de prière, moments de conversion personnelle, de sanctification, moments d'union au Christ, et plus le Christ te fait participer à sa victoire. Et donc plus le corps peut dépasser ses propres limites. C'est la grâce du Christ. Ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. 1 Corinthiens 15, 10, c'est par la grâce de Dieu, dit l'apôtre Paul, que je suis ce que je suis. Donc l'apôtre Paul, vous vous rappelez, il a tué les chrétiens, il a détruit les communautés chrétiennes. Il dit aujourd'hui, il a découvert la grâce, la force de la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, l'action de la grâce de Dieu en lui. Il peut donc dire, c'est par la grâce de Dieu que moi, Paul, je suis aujourd'hui ce que je suis. Il ne dit pas lui. Nous, souvent, on met notre confiance. On dit, c'est parce que je suis fort. Oh, c'est parce que je suis courageux. C'est parce que je mérite. Et puis après, quand il y a maintenant échec, tu as honte. Tu veux démissionner. C'est parce que tu as mis ton confiance à toi que maintenant tu as honte de toi. Tu pensais que seul tu pouvais. Alors que Dieu t'a dit que seul tu ne peux pas. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en la grâce de Dieu. Chaque fois, cherche des occasions pour que Dieu t'accorde les grâces. J'ai dit quelques lieux et quelques moments. J'ai parlé de la prière, j'ai parlé de l'écoute de la parole de Dieu, j'ai parlé de la célébration des sacrements, j'ai parlé de l'amour fraternel, le service fraternel, j'ai parlé de le moment de sanctification, de formation spirituelle, de recollection, de retraite. Oui, tous ces moments, tous ces espaces sont des lieux où Dieu te communique, où Dieu fait grandir en nous sa grâce spirituelle. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sinon, nous, on est incapable de rien. La grâce. 1 Corinthiens, c'est par la grâce de Dieu que moi, Paul, je suis ce que je suis. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément dans ta faiblesse. Voilà. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Donc, où est l'apôtre Paul? Tout Paul ramène à la grâce de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Tout est la vie chrétienne vit selon la grâce de Dieu. Mes frères, souvent, comme je l'ai dit, donc vous voyez que ce n'est pas tellement notre situation de faiblesse qui est le problème dans notre vie chrétienne. C'est le fait de justement mettre trop la confiance à notre nature humaine. De compter trop sur nous-mêmes et moins pas suffisamment sur Dieu. Sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas le péché. Parce que Dieu sait que les conditions dans lesquelles nous devons vivre la vie chrétienne, être au ciel un jour, c'est des conditions de faiblesse, de fragilité. Nous sommes limités. Il sait. Parce que Jésus il s'est fait homme. Mais notre faiblesse à nous tous, vous et moi, c'est que nous ne mettons pas suffisamment, comme l'apôtre Paul, notre cœur, notre foi en la grâce de Dieu. Nous ne comptons pas trop sur la grâce de Dieu. Voilà. C'est ça notre faiblesse. Sinon, ce n'est pas le péché qui est la faiblesse. Dieu nous a donné la grâce pour combattre le péché. Donc si nous sommes établis, si nous entretenons la grâce en nous, si nous progressons dans la grâce, non, c'est comme les vaccins.
On fait le vaccin pour que, quand la maladie va venir, il va fuir. C'est pas ça? Voilà. Donc la graisse, c'est comme un peu un vaccin. En même temps, c'est plus qu'un vaccin, c'est un sérum. Il fait les deux à la fois. Déjà, il nous sauve et en même temps, il nous prépare à rejeter le mal qui va venir. Donc, la grâce de Dieu fait les deux. Il est vaccin et puis il est sérum. Donc, plus tu es accroché à la grâce de Dieu, à Dieu, comme je l'ai dit, en écoutant sa parole, en obéissant à sa parole, en te sanctifiant, en célébrant l'Eucharistie, les sacrements, en fréquentant les sacrements, en priant beaucoup, en faisant le bien, en progressant de la fraternité, en bâtissant un monde uni, en étant attaché à la communauté, oui, à la fois, Dieu te donne la grâce. Et comme je l'ai dit, la grâce de Dieu fait les deux effets, effet de vaccin et effet de sérum. Sinon, on est exposé grandement et on s'expose sans le savoir. Donc, ce n'est pas le péché qui est le problème. Ce n'est pas le mal qui est le problème. Dieu, c'est pour ça qu'il nous a établis dans la grâce du Christ. Il nous a établis dans la grâce. Donc, notre devoir spirituel, notre responsabilité, c'est d'être accroché, de croire la grâce, de trouver toutes les occasions pour recevoir la grâce, pour progresser dans la grâce, pour accueillir la grâce de Dieu, car nous avons été sauvés la grâce, et c'est la grâce qui va nous conduire, qui va réaliser pleinement en nous le don spirituel d'enfant de Dieu et nous conduire dans la gloire du ciel. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'insiste beaucoup la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand tu pries, Dieu te donne sa grâce. Il te renouvelle dans la grâce. Il te fait progresser dans la grâce. Quand tu participes au sacrement de l'Église, tu es uni à Jésus et la grâce t'est donnée. Quand tu écoutes, quand tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, quand tu t'éduques à y obéir, une seule fois, tu es établi dans la grâce. Oui, donc Dieu nous a donné tous les moyens spirituel pour recevoir la grâce, pour être dans la grâce. Et comme je l'ai dit encore, je prends cette image-là, voilà, la grâce de Dieu en nous, c'est à la fois vaccin et sérum. Contre le mal, contre le péché, contre la faiblesse humaine, contre la fragilité, pour que nous soyons endurants, persévérants, fermes au milieu des épreuves, de la souffrance, des difficultés. Oui, que nous continuions toujours, que cette grâce nous pousse en avant et jamais en arrière. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est notre victoire. C'est notre victoire. C'est notre victoire. Souvent, nous pensons, et je le dis, souvent on pense que mettre la confiance en nous-mêmes, on dit non, ça là, ce péché-là, moi, je ne peux pas le faire. Et puis tu es là, tu le fais, puis tu dis, oh, je ne vais plus à l'église parce que j'ai fait péché. Non, c'est parce que tu as mis ton orgueil en toi. C'est l'orgueil qui a fait que tu as perdu. Il ne faut pas mettre l'orgueil, mets ça en Dieu. Ton orgueil là, mets ça en Dieu. Mets ça en Dieu, chaque jour, à tout moment. Et ta faiblesse, tes fragilités, la grâce va t'aider à les traverser. Cinquièmement, le chrétien est faible. Je l'ai dit déjà, parce qu'il est vivant dans ce corps et sur la terre. Et surtout, maintenant, cinquièmement, il marche dans la foi. L'expérience de foi, c'est-à-dire cette expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, sur la terre, c'est une expérience de foi, je l'ai dit déjà. C'est-à-dire loin du Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous serons au ciel, nous participerons pleinement à la victoire, à la puissance du Christ, sur le péché, sur le mal, sur Satan, sur tout. Mais pour le moment, nous vivons dans la foi, c'est-à-dire loin du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6. Être loin du Seigneur, c'est vivre une condition de faiblesse. 2 Corinthiens 5, 6. Nous savons que tant que nous vivons dans ce corps terrestre, nous sommes loin du Seigneur. Voilà, être loin du Seigneur. Quand nous serons vraiment totalement dans le face-à-face avec le Christ, non, sa victoire, sa puissance de ressusciter va s'accomplir pleinement, définitivement en nous. Et là, c'est waouh, ça sera terminé. Voilà. Mais pour le moment, nous vivons dans la foi. Une fois, j'ai déjà fait une catéchèse pour expliquer la différence entre l'expérience de foi de Dieu vécue dans la foi sur la terre dans l'église et l'expérience de Dieu vécue dans la gloire du ciel. Là-bas, c'est le face-à-face. C'est la plénitude, c'est le définitif. Voilà. Mais ici, nous vivons notre foi, nous vivons notre vie chrétienne, notre expérience de Dieu, la dignité spirituelle d'enfant de Dieu dans la foi, c'est-à-dire loin du Seigneur. C'est une condition de fragilité. Être loin du Seigneur, c'est une condition de fragilité. 1 Corinthiens 13, 9 à 12
Actuellement, notre connaissance est incomplète. Ce texte, je l'ai lu plusieurs fois déjà. Et notre possession des réalités divines est limitée. Voilà, là encore, situation de faiblesse. Ce n'est pas encore total. La possession du bonheur de Dieu n'est pas encore totale. Tu vis dans la foi. Tu es encore loin du Seigneur. C'est quand tu seras dans le face-à-face, dans la vision béatifique, tu seras pleinement de Dieu. Dieu te possédera. Donc, voilà, c'est une condition de faiblesse, de difficulté, d'épreuve. 1 Corinthiens 13, 9. Donc, actuellement, notre connaissance est incomplète. Et notre possession des réalités spirituelles divines est limitée. Mais quand viendra le temps de l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. À présent, nous voyons une image confuse comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Ce jour-là, je connaîtrai Dieu parfaitement comme lui-même me connaît. Donc, 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Donc, ici sur la terre, nous vivons dans la foi. La foi, ça veut dire que notre connaissance, notre possession des réalités divines spirituelles n'est pas encore totale, pleine, définitive. Nous progressons, nous évoluons, nous marchons petit à petit, nous évoluons, nous grandissons. Voilà. Donc, il faut accepter que la destination finale, on n'a pas encore atteint ça. C'est comme quelqu'un qui est ici, si tu veux aller à Abidjan, il faut être patient, il faut être persévérant, tu n'es pas encore là-bas, où tu veux aller. Autrement, ça veut dire que tu ne sais même pas où tu vas. Nous devons être patients, persévérants, insister, pas nous décourager, pas abandonner, parce que nous passons. Pour le moment, c'est une expérience de Dieu, mais vécue dans la foi. Vécue dans la foi. Et ça, c'est comme quelqu'un qui marche. Quand tu marches, là, il faut te fatiguer. Ça comporte la fatigue. Voilà, l'expérience de Dieu dans la foi comporte des moments de fatigue, d'épreuves, de difficultés. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 13, 9 à 12, nous serons avec lui dans la gloire. Sixièmement, le chrétien est faible parce qu'il subit lui aussi la souffrance, je l'ai dit, et les malheurs qui surgissent dans la création. Voilà. Par exemple, quand il y a un volcan, mais les chrétiens, les gens souffrent. Donc la création même n'est pas encore achevée. Voilà. Donc le chrétien vivant de la création, il souffre aussi, il a souvent des difficultés. Romains 8, 18, 23. J'estime que les souffrances du temps présent que nous supportons ne sont pas comparables à la gloire de Dieu qui va se révéler, que Dieu va révéler à nous. La création tout entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera les enfants de Dieu. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation. Donc, la création, nous le savons, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Mais elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions à nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption définitive, la délivrance totale de notre corps. Donc, ça aussi, vivre dans le monde avec ces difficultés, oui, impacte le chrétien. Le chrétien fait encore souffrir le chrétien. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. C'est pour dire, frères et sœurs, que la grâce que nous avons reçue, la grâce, la dignité extraordinaire d'enfant de Dieu, la grâce de connaître Jésus, d'aimer Jésus, la grâce de recevoir l'Esprit Saint, cette grâce-là, nous la recevons, nous la vivons sur la terre, dans la condition humaine, dans les conditions de faiblesse, de fragilité. Voilà. Et nous devons accepter cela. Parce que Dieu a déjà pris ça en compte. Nous ne devons pas rejeter nos limites sur les autres. Nous ne devons pas dire non. C'est en tenant compte de ça que nous devons vivre la vie chrétienne. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.